بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sachez, mes frères et sœurs en islam, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous accorde la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. L'apprentissage de cette religion, l'islam, tel qu'elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il l'a enseigné à ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'il l'a enseigné à leurs élèves, jusqu'à nos savants aujourd'hui, qui nous l'enseignent, eh bien on se doit de l'apprendre, l'apprentissage. Et pour commencer cela, il faut mettre une bonne intention, que cet apprentissage est fait afin de plaire à notre Seigneur Allah Azza wa Jal, de nous rapprocher de lui, d'ôter de nous cette ignorance qui nous ronge et par cela parfaire nos adorations pour celui qui nous a créés pour cela, Allah Azza wa Jal. Et cela demande une écoute attentive. Cela demande et requiert une écoute attentive. Que ce soit en t'asseyant devant ton cheikh ou devant ton enseignant ou en écoutant un audio des savants ou des étudiants en sciences, en y prêtant une bonne oreille, en écoutant attentivement, recherchant la bonne compréhension, puis mémorisant ou écrivant ce qui ressort de leurs paroles comme bénéfice et profit. Il ne s'agit pas d'écouter seulement, mais tu te dois de mémoriser les points importants et d'écrire cela. Tu te dois d'écrire cela et de prendre des notes, puis réviser ce que tu as enregistré, ce que tu as mémorisé ou ce que tu as écrit en tant que note et directement mettre cela en pratique. Tu te dois de mettre cette science en pratique, car cette science n'est venue que pour être mise en pratique. Sinon, elle sera nuisible à ton égard. Elle sera une preuve contre toi. Plutôt faisant une preuve en ta faveur, en mettant cela en pratique, comme la législation nous l'a commandé, sans rien y ajouter, sans rien diminuer ou en changer. Conforme-toi à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme pratique de cette science. Puis après cela, après avoir appris, écouté, compris, mémorisé, enregistré, écrit, mis en pratique, eh bien, propage cette science. Invite les gens à s'associer dans ce bien dans lequel tu es. Car tu es dans un bien immense. Invite les gens à s'associer à ce bien en leur rapportant cette science que tu as acquis, en la mettant à leur portée, qu'ils puissent en prendre connaissance, ne recherchant pas qu'on te fasse des éloges, mais plutôt recherchant la satisfaction de ton Seigneur, puis recherchant à ôter l'ignorance qui se trouve dans ces personnes, comme toi tu l'étais auparavant. Et tu finiras par patienter, ainsi qu'endurer ce que tu pourrais rencontrer comme désagrément durant ton apprentissage, ta mise en pratique, ta propagation et ton appel à cela. Et bi'idnillah, Allah te fera sortir de ceux qui sont dans la perdition, comme il l'a mentionné dans la sourate Wal Asr, en nous informant que le genre humain était voué à la perdition. Et il a fait une exception de certaines personnes qui sont dotées de certaines caractéristiques au nombre de 4, à commencer par la science, puis la mise en pratique de cette science, puis la propagation et l'appel à cette science, pour finir par la patience et l'endurance sur cela. Wal Asr, innal insana lafi khusr,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous accorde une science profitable, celle qui sera mise en pratique, puis propagée par la suite. Donc fournissez des efforts, retroussez vos manches, et en y mettant tout votre être, Allah vous élèvera en degré par cela. Et ne soyez pas nonchalants, paresseux ou fainéants. Plutôt soyez fermes, déterminés et invoquez Allah abondamment. Et craignez-le. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et il vous enseignera. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.